Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission sur la séance du Conseil, les lendemains du Conseil avec Monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Le beau soleil est avec nous, l'été est parti. Wow! Wow, on est parti. Donc, c'était la dernière régulière. La prochaine va être, les 2 prochains mois, on va avoir seulement une séance par mois. Donc, on va vous souhaiter un petit répit. Un petit répit entre 2 séances. Vous n'avez pas beaucoup cette temps-ci. Mais vous avez eu un ordre du jour très chargé également. Oui, très belle soirée. Ça paraît que les travaux sont en cours et qu'il y a beaucoup de choses à régler. On commence avec le rapport du maire. Bien, en fait, hier, c'était le dépôt des états financiers par M. Tétrault, qui est CPA, qui s'occupe de venir auditer là, nos chiffres pour savoir si tout est conforme. C'est une opération annuelle qui se fait chaque année. Oui, exactement. Puis, en même temps, j'ai déposé le rapport du maire que je vais faire à chaque année. Le rapport, c'est celui-ci. C'est un rapport qui va être disponible sur le site de la ville. C'est déjà fait, M. le maire. Merci beaucoup. Beau travail. Alors, ce document-là, il est très, très bon et très pertinent avec plusieurs informations. Oui. J'en fais un petit survol vite. Oui. En fait, on a 3 volets. Hein. Il y a les activités de fonctionnement, il y a les dépenses en investissement, puis il y a la santé financière de la ville. Puis, juste pour vous dire, là, on a fait un excédent de 1,1 million, des revenus de 40,5 millions pour des dépenses de 10,8 millions, une grosse année en 2018. Et là-dedans, là, on a investi 9,6 millions en infrastructure, 7,5 millions pour la première avenue. On a fait aussi des toitures, donc 2 bâtiments. On a fait la toiture du club de curling, on a fait la toiture de la Maison de la Culture pour un montant de 480 000 $. On a finalisé le parc Lyon, 230 000 $. Puis on a investi 440 000 $ dans notre flotte de véhicules. Si on regarde l'état de notre dette, parce que c'est important de suivre notre dette, alors pour ce qui est de notre dette, on est rendu à 36 millions. Et là, elle était de 32,2 millions. C'est sûr que c'est une légère augmentation. Il faut comprendre que à faire des travaux d'infrastructure qui sont pour les prochaines années, comme des canalisations de la première avenue, c'est de laisser une ville en saine. On peut gérer une ville avec des vieux bâtiments. Mais à un moment donné, ça finit par nous rattraper. Oui. Alors, on aime mieux d'en faire tout le temps un petit peu, donc toiture, bâtiment, mais les canalisations, on les voit pas, mais il faut aussi faire la réfection de ces canalisations-là. Et ça, c'est pour plusieurs années. On parle que ça va être bon pour 60 ans. Je tiens aussi à vous mentionner qu'en tout et partout, on a 11,1 millions de bas de laine. Et ça, c'est, vous pourrez voir les chiffres, là, mais il y a 8,1 millions qui sont dans des réserves financières. On a un surplus accumulé de 2,2 millions. Bref, il y a 15 ans, on avait peut-être une dette de 19 millions, mais on avait 0 en réserve. Maintenant, on fait quelques réserves. Notre dette est un petit peu plus élevée, mais c'est pour pouvoir pallier à des grandes dépenses, entre autres pour notre site d'enfouissement technique ou des pompes au puits municipal. Fait que c'est une façon de mieux répartir nos sommes pour être en mesure de réaliser les travaux qui coûtent cher sans passer par règlement d'emprunt. C'est un peu technique. Si vous avez le goût, beau document à aller regarder. Parfait. Et j'imagine que notre programme de crédit de taxe qu'on a fait depuis quelques années doit commencer à être à rapporter justement des revenus supplémentaires. Là, définitivement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a dépensé un petit peu moins dans par rapport à notre budget au niveau des dépenses administratives. Puis en même temps, il y a rentré plus d'argent. Entre autres, des revenus supplémentaires de taxes. C'est très bien expliqué là-dedans. Très bien. Alors, on va lire ça avec intérêt. Vous avez procédé à la vente d'un terrain, j'imagine, à M. Gagnon? Oui, mais en fait, c'est 4 terrains qui sont sur la rue Aricana qu'on a mis en vente il y a quelques semaines. Oui. On les avait annoncés, les gens, on avait un prix qui était fixe, et là, les gens pouvaient postuler sur le terrain. Nous, ici, à l'interne, on a fait un tirage pour savoir c'est qui se méritait le terrain. Et dans le cas du terrain de Daniel Gagnon, il y était 2 qui voulait avoir ce terrain-là pour un montant de 82 000 $. C'est lui qui a été tiré. Alors, ce terrain-là, il est présentement vendu et il en reste encore 3 à vendre. Parfait. S'il y a d'autres directives, on va les publiciser. Il y a déjà des petites affiches là, pour dire qu'ils sont à vendre qu'on peut appeler à l'hôtel de ville. Parfait.
Concernant la première avenue, ça nous prend des spécialistes pour travailler là-dessus. C'est pas toujours facile donc à trouver. Non, c'est ça. On était sur SEAO parce qu'on savait que c'est un contrat qui était de plus de 100 000 on avait besoin d'avoir un surveillant de chantier, quelqu'un qui va sur le terrain, qui s'assure que c'est conforme, que pour limiter les chances de dépassement de coûts et tout ça. Nous, en interne, on peut pas le faire. Là. On n'a pas le personnel pour ça. Alors, on a été créatifs. On a décidé d'engager une firme là, qui est Nado Gestion de projet, qui est un jeune ingénieur là, d'Amos, qui lui, en fait, on a trouvé un montant de maximum de 75 900 $ pour gérer le projet. Puis on a aussi la firme d'ingénierie WSP qui, elle, pour 32 150 $, va faire le contrôle de la qualité des matériaux. Ah, parfait. Donc, comme ça, on vient trouver une façon de s'assurer que le chantier va se réaliser conforme au plan et à nos, en fait, au code du bâtiment aussi. Très bien. Alors, excellente collaboration justement de ces firmes-là. Vous avez procédé à l'engagement d'un chauffeur de camion? Oui, c'est Claude Boyer qui était à l'emploi depuis 2002, qui lui voulait appliquer sur un poste de chauffeur de camion. Alors, on lui offre le poste. OK. Et au niveau du service des incendies, notre directeur va partir à la retraite après 25 ans, je crois, à titre de directeur. 42 ans à titre de surintendant, alors belle retraite méritée. Oui, c'est Pierre Gagnon qui nous quitte tranquillement. Là, on a fait une espèce de poste de directeur associé pour le temps de ses vacances. C'est Guy Béchard qui va le remplacer comme directeur du service incendie et Stéphane Sigouin qui devient directeur adjoint. Bien sûr, on leur souhaite tous le plus grand succès dans leur nouveau défi, autant Pierre à la retraite que notre directeur adjoint. Et oui, et on a des personnes d'expérience, donc on est entre bonnes mains. Au niveau d'un ouvrier spécialisé? Oui, mais on a Jean-Michel Larouche qui est à l'emploi à la ville d'Amos depuis 2009, qui lui avait une intention d'aller faire un DEP, un diplôme d'études professionnelles pour en charpenterie menuiserie. Et comme on avait besoin de quelqu'un pour ce type de tâche-là au service des loisirs, on lui a permis d'aller faire sa formation. Et là, tout dépendant de ses examens, là, ça devrait être correct, là, mais à l'obtention de son diplôme, là, on en fait un ouvrier spécialisé. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut être créatif, il faut s'ajuster. Puis, comme on n'avait pas personne qui voulait ce poste-là dans les derniers mois, là, on en a formé un à l'interne qui avait l'intention ou l'intérêt de. Ah, parfait. Effectivement, comme vous dites, on n'est pas moins touché que les autres au niveau de l'engagement. Oui. Une lettre d'attente pour les monteurs de ligne. C'est un peu la même chose. Hein? Nous, on a notre service de distribution d'électricité. Donc, on a des monteurs de ligne. Principale compétition, les gens d'Hydro-Québec. J'ai rien contre Hydro-Québec, sauf que les conditions sont aussi bonnes. Puis, si on ne veut pas devenir une pépinière pour générer des monteurs de ligne, il était temps là, qu'on fasse une petite lettre d'entente avec ce quart de métier-là. Qui est dans le fond un horaire de 4 jours avec un petit peu plus de temps par jour. Vont entrer travailler le vendredi matin, puis si on n'a pas besoin d'eux, ils ne font pas d'overtime dans l'après-midi. Ils vont pouvoir quitter, fait que ça va lui faire une demi-journée pour le vendredi. C'était quelque chose qui était demandé, puis nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir maintenir nos employés qui sont formés et compétents. Alors, je suis bien content là, qu'on puisse les accommoder comme ça. Très bien. Le contrat pour le contrôle des animaux. Ouch, oui, hein, ça fait un bout qu'on en parle. Hein? 5 ans. Oui. En fait, vous vous souvenez, on a fait toute la nouvelle réglementation sur la gestion des animaux là, sur le territoire d'Amos. Là-dedans, on permet maintenant 2 chats, 2 chiens. Les animaux devront être micro-pucés. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on a été en appel d'offres sur SEAO pour trouver un groupe ou des gens qui voudraient remplir le mandat pour les années 2019 à 2024. Et on a eu 2 soumissionnaires. On a eu le Refuge Pajot qui nous a fait une offre de 1 million sur 5 ans. Et on a la Société protectrice des animaux qui nous a fait une offre de 353 000 sur 5 ans. Il faut comprendre que nous, on avait un cahier de charge avec des éléments et eux, ils avaient à nous proposer quelque chose qui était à l'aise de nous présenter, qui cadrait là-dedans. Ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Mais comme on n'allait pas par le plus bas soumissionnaire directement et qu'on utilisait plus une grille de pondération, là, il y avait un comité d'analyse qui devait analyser les 2 projets et
mettre des points selon cette fameuse grille-là. Je suis très satisfait du travail qui a été fait par le comité. C'est des gens qui sont pas nécessairement d'Amos. C'est une bonne analyse à faire, là. C'est quand même plusieurs points, puis... Un très gros dossier, bien important pour les citoyens d'Amos. Oui. Puis, je vous dirais là, qu'on a utilisé des gens, des professionnels qui étaient de l'externe. Donc, c'est pas juste des gens de la ville d'Amos qui étaient là. Alors, le refuge Pajot a obtenu 60 points, la société protectrice 63 points. Alors, c'est la société protectrice des animaux qui reçoit le contrat pour les 5 prochaines années. Puis c'est pas juste les licences d'animaux, il y a quand même beaucoup de gestion à faire à l'intérieur de ce mandat-là. Donc, on va s'occuper et on donnera aux citoyens les coordonnées là, pour s'il y a des changements pour les licences, etc. Bien sûr. Merci. Concernant l'entreprise Télécom. Oui, bon, on a une ligne électrique qui passe près de la voie ferrée sur le terrain de Forex. Et pas que c'est présentement dérangeant, mais on aimerait un jour déplacer la ligne plutôt qu'elle soit chez Forex. On voudrait pas qu'elle soit accrochée. C'est une ligne qui est importante là, pour plusieurs usagers. Et c'est quand même des travaux assez majeurs. On aimerait vérifier avec le Canadien national, le CN, si c'est possible de la mettre dans l'emprise du CN. Fait qu'on utilise l'entreprise Télécom pour 5 400 $ pour faire l'analyse de tout ça. Savoir si c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Comme on le disait plus tôt, on a notre propre service d'électricité, donc on a fait l'acquisition de transformateurs. Oui, on achète des transformateurs, c'est Siemens Transformateurs Canada. On achète pour un montant de 90 175 $. Très bien. Vous avez procédé à l'abolition d'un poste. Oui, on avait un poste de conseiller technique qui était Daniel Chénier. Puis bon, après une entente là, avec le directeur général, puis l'équipe de l'administration, on a décidé que ce poste-là n'était plus nécessairement nécessaire à la ville d'Amos. On a décidé de transférer ça comme poste de contremaître parc et espace vert saisonnier. Et là, Daniel Chénier sera notre nouveau contremaître de parc et espace vert saisonnier. Ah, parfait. Tu as aussi un contrat de travail, c'est avec M. Chénier? Oui, c'est ça. OK, parfait. Ça plaisir. Parfait. Au niveau de l'Association touristique régionale. Oui, bien, vous savez, c'est Yvan Rose qui était notre représentant depuis plus de 5 ans. Alors, nous recommandons Mélanie Lecomte pour nous représenter, qui est l'employée coordonnatrice du festival H2O. Donc, c'est elle qui pourra siéger là, au niveau de la région pour l'attente. Et une autre signature d'entente avec l'entreprise BAO. Oui, BAO qui a l'intention d'installer des panneaux publicitaires numériques, c'est des grands panneaux, des espèces de grandes télévisions, où on va pouvoir diffuser du contenu, autant pour nos organismes que pour nos entreprises privées qui voudraient s'afficher. Et on a fait quand même plusieurs semaines là, que notre groupe d'urbanisme travaille sur le dossier pour s'assurer que ça va être conforme, pas trop problématique pour la vision des véhicules, tout ça. On a quand même fait un bon travail. Puis, on a sélectionné 3 endroits avec la compagnie BAO pour lancer le projet. Ce sera l'ancienne caisse sur le coin, là, où on fait déjà de l'affichage, où il y a la station de pompage, là, 1er avenue Ouest, 5e rue Ouest. À côté de Rex-Forêt. OK, oui. Rex-Forêt. Puis, sur une partie de l'emprise de l'avenue du Parc aussi. Là. On commence avec ces 3-là. OK, c'est vraiment dans le même secteur au niveau de les entrées de ville surtout, là. C'est ça. Parfait. Engagement d'employés sur une base contractuelle. Oui, bien c'est ça. Pour pallier des fois au manque de main-d'œuvre, c'est le fun d'avoir des gens qui peuvent venir faire des heures pour nous, sans nécessairement être là sur une base 40 heures semaine. Alors, on a décidé de négocier avec Marc Caron comme surveillant de projet, avec André Brunet comme surveillant de chantier. Oui, de chantier. Il va se promener, lui, sa première avenue. Oui, entre autres. Puis, on a aussi Taline Koukaz, qui est une dessinatrice professionnelle, qui va venir nous aider aussi. Oh, du nouveau monde à l'hôtel de ville, parfait. Et vous avez plusieurs félicitations. En fait, on en avait une par conseiller municipal. Ah, parfait. Donc, la vôtre était là. Donc, c'est ça. On voit que ça l'a... Quand on voit beaucoup de félicitations, c'est parce qu'il s'est passé des belles choses sur notre territoire. Ben, on a reçu plusieurs prix. Ils ont reçu. Ben, c'est parce que sur notre territoire, je suis tellement fier d'eux. C'est ça, c'est nous. Alors, il y a Yolène Sauvageau, qui est médecin, qui a reçu le prix d'excellence du CQMF, catégorie contribution aux soins et patients.
Alors, on la félicite. Il y a Mme Louise Graveline de la maison Mikana, que ça fait 25 ans qui était là. Elle a eu le prix Colette Breton pour la diversité de ses projets. Oh, intéressant. Nicolas Roy qu'on félicite souvent, mais là, je trouvais que ça valait la peine de le féliciter encore, qui a gagné la première coupe Calder, qui est dans la Ligue américaine de hockey. Alors, les Checkers de Charlotte, c'était leur première coupe à eux aussi, celle de Nicolas Roy aussi. Alors, grands événements, là, c'est vraiment le plus haut niveau là, dans la Ligue américaine là, de compétition. Parfait. Et on a eu le Power à Picogan tout récemment. Oui, qui était, honorons la langue Anishinaabe, c'était vraiment bien, on a eu de la belle température. Je parlais encore ce matin avec des organisateurs, des gens qui étaient là, puis ils étaient vraiment fiers et heureux là, de la tenue de cette 7e édition, là, on les félicite. Au niveau de la ville de Rouyn-Noranda? Ben, pour ceux qui ont été à Rouyn-Noranda ont sûrement pu admirer la fresque qui a été réalisée la superbe fresque. Oui, c'est ça. Alors, c'était au colloque Les Arts et la Ville, puis la ville d'Amos était là. Mario Brunet, qui est le conseiller municipal qui s'occupe des arts et de... puis c'est ça, il était présent, alors il tenait absolument à féliciter la ville de Rouyn-Noranda pour son prix Culture et Développement. Et on termine avec M. Yvan Rose. Yvan Rose qui a fait plus de 5 ans à la traite. On le félicite pour l'ensemble de son œuvre. Il a toujours été très présent, il était un membre fondateur là, du Festival H2O. Très bien Amos dans toutes ses activités, effectivement. Oui. Un très bon ambassadeur. Ceci terminait la séance du Conseil du 17 juin dernier. La prochaine, on invite les gens à venir vous rencontrer le lundi 15 juillet. Et on voulait terminer avec quelques actualités, dont les feux de circulation. Oui, les feux de circulation vont être mis à jour dès cette semaine. D'ici la fin juin, tout devrait être conforme. Les pièces sont rentrées, puis les gens s'activent présentement à faire la modification. Oui, et on a beaucoup de demandes d'informations là, sur les modifications qui vont être apportées. C'est les feux de circulation sur la première avenue. On parle toujours du virage à droite qu'on ne peut pas. C'est toujours ça. En fait, pour la sécurité des piétons, c'est important qu'on ne puisse pas virer à droite sur les 3 feux de signalisation sur la première. Alors ça va être maintenu. Mais je vous le dis, ça va être beaucoup plus fluide avec la nouvelle synchronisation des lumières. Et le lignage qui va être au sol, ça va vraiment aider aussi. Et les gens pourront traverser avec un bouton pressoir. Autrement, si vous n'appuyez pas sur le bouton, la séquence des piétons apparaîtra pas. Alors, ça va être un changement, mais pour le mieux, je l'espère. Oui, mais on a seulement qu'à rester 10-15 minutes sur un coin de rue, puis on va voir que les piétons sont vraiment pas si en sécurité que ça. Les automobilistes sont parfois distraits, donc il faut vraiment sécuriser l'accès des piétons et c'est vraiment important. Et je vous demande d'être prudent là, en période de travaux. Prévoyez vos déplacements. La première phase va rester un peu de bétonnage à faire. Là. On voit là, que les formes commencent à être réalisées. Là. Ça, c'est pour les monticules de ciment avec les rampes d'accès et les garde-corps. Ça s'en vient. Ça, il y en a encore pour quelques semaines, mais sinon, le reste des travaux est presque terminé. Faites attention à nos petits arbres. Là. On vient de les planter. Là. J'en ai vu se faire brasser. Là. Je trouve ça un peu triste. Là. Ça serait le fun de leur laisser le temps aux racines d'apprendre. Oui, un peu, effectivement. Puis dans les feux de circulation, on sait que depuis 2 semaines, là, au niveau de la 6e rue, il y a un problème de feu de circulation, mais c'est au niveau du ministère des Transports. Là. Il semble que ce soit un feu qui soit régulièrement arraché par des camions remorques. Là. Donc, ils devraient avoir, j'imagine, le matériel sur eux aussi. D'ailleurs, c'est un peu ce que les gens me disaient à la séance hier. Quand est-ce que le feu va être réparé, puis pourquoi vous ne le modifiez pas ou vous ne changez pas d'endroit? Ça serait facile de le repousser un petit peu plus loin. Là. Le problème, c'est que s'il y a des gens qui l'accrochent, ça veut dire qu'ils vont sur le trottoir. Ça veut dire qu'il y avait des gens sur le trottoir? C'est ça. Le MTQ, c'est sa responsabilité. Ils veulent pas être obligés de toujours le réparer. Ils sont en train de se questionner là, sur comment est-ce qu'ils vont régler le problème, toujours en maintenant la sécurité des usagers. Pourtant, il n'y en avait pas de problème avant. Je comprends pas pourquoi pourquoi depuis un an, il y en a? Je sais pas. On ne sait pas. On ne fera pas d'enquête là-dessus. Les travaux de la première avenue, phase 1, phase 2, c'est excellent. Ça poursuit son œuvre. Phase 1, les travaux de pavage sont faits. Maintenant, on est dans les entrées, comme vous le disiez tantôt, les temps à faire. Phase 2, on est en plein dedans. Ça va vite.
Fait que, si la température peut être clémente, là, ça va lui donner une chance. L'année dernière, là, vraiment, ils nous ont pas aidés, mais la Dame Nature semble être avec nous cette année. Et 6e Avenue, bon, on a fait, le ministère des Transports a fait une annonce la semaine dernière, a fait une présentation à tous les citoyens résidents de ce secteur-là, présenter le projet. Donc, on l'a mis sur notre site Internet aussi, si les gens étaient intéressés à voir ce qu'il y avait comme travaux. Des travaux de 11 semaines qui vont commencer à la fin juin. C'est ça. Fait que s'ils ont besoin d'informations, il faut qu'ils communiquent avec le centre de service du MTQ. Donc, ça faisait le tour de nos petits messages. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Peut-être un petit mot sur les statistiques de construction. Oui. Je trouve ça intéressant de voir que, comparé à l'année passée, pour le mois... on a 140 permis d'émis au lieu de 132, puis on a, pour une valeur de 4,7 millions au lieu de 3,5 millions. Fait qu'on voit que les gens, autant en construction neuve qu'en rénovation, les gens, là, ils embarquent, ils participent. Oui. J'ose espérer que quand une ville se prend en main et qu'elle veut faire quelque chose de bien, bien, ça donne le goût aux gens. C'est pas le voisin gonflable, là, mais je pense que c'est assez encourageant. Bref, je tiens à vous féliciter là, d'élaborer plein de beaux projets puis d'avoir l'intention que votre maison, votre propriété soit plus belle, puis c'est tout à votre honneur. Là. Je trouve ça intéressant de voir que les statistiques sont bonnes. Merci, M. le maire. On vous souhaite quelques jours de vacances. On se donne rendez-vous le 15 juillet pour une autre séance. On va être là sans faute. Merci et bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.